Bonjour, je continue avec les séries numériques après avoir donné la définition des séries, la somme partielle, notion de convergence, test de convergence, test de divergence, série de Riemann, test d'intégrale, test de comparaison. On va donner une série particulière qui est la série de Bertrand. Ce sont des séries de la forme somme 1 sur n à la puissance alpha, ln n à la puissance bêta. Si alpha plus grand que 1, donc cette série converge quel que soit bêta. Et si alpha plus petit que 1, cette série diverge quel que soit bêta. Par contre, si alpha est égal à 1, alors la série converge si bêta plus grand que 1 et diverge si bêta plus petit ou égal à 1. Donc si vous prenez la somme, c'est une série qu'on a déjà étudiée par exemple en utilisant le test intégral. Si je prends 1 sur n ln n, ben, c'est une série diverge, hein. Directement, je peux dire ça parce que alpha égale 1, bêta égale 1, hein. Si vous prenez la somme 1 sur n, ln n au carré, par exemple, c'est une série convergente car alpha égale 1 et bêta est strictement plus grand que 1. Le test d'Alembert, je l'utilise souvent lorsque j'ai des séries où le terme général présente un factoriel. Si je calcule le rapport a n plus 1 sur a n, si cette limite est finie est égale ρ, bah, ça dépend de ρ. Si ρ est fini, la série converge. Si ρ plus petit que 1, la série converge. Si ρ plus grand que 1, la série diverge. Je ne vais pas entrer dans la démonstration théorique de ce test. Donc, mon objectif, c'est que les étudiants savent traiter les résultats sur les séries pour résoudre des exercices. Pour le cas où ρ est égal à 1, c'est un état douteux. On peut trouver des séries qui convergent ou des séries qui divergent, telles que la somme n plus 1 sur n est égale à 1, donc aucune conclusion, hein. Je donne un exemple, étudier la nature de la série où il y a de factoriels, hein, de n factoriel sur n factoriel n factoriel. Ben, je calcule un plus 1 sur un. Un plus 1, je remplace n par n plus 1. Donc, je remplace n par n plus 1, donc je vais avoir 2 n plus 1, le tout factoriel, sur n plus 1 factoriel au carré, ou bien n plus 1 fois n plus 1, divisé par un, donc multiplié par factoriel n sur 2n factoriel. J'ai utilisé a sur b, bon, pour ceux qui ont oublié, hein, j'ai utilisé la propriété A sur B sur C sur D, c'est A sur B multiplié par D sur C. Bah, vous savez, hein, la relation entre n plus 1 factoriel et n factoriel, c'est quoi? C'est quoi n plus 1? C'est la multiplication à partir de 1 jusqu'à arriver à n plus 1. Mais avant, juste avant d'arriver à n plus 1, qu'est-ce qu'il y avait avant? Il y avait n. Et le produit de là jusqu'à là, c'est quoi? C'est factoriel n. Donc, factoriel n plus 1, c'est factoriel n fois n plus 1. Si je peux simplifier par factoriel n. Et j'aurai un plus 1 sur un égale 2n plus 1 factoriel, donc 2n plus 2 factoriel. Qu'est-ce qu'il reste en bas? Je simplifie par factoriel n, donc il reste n plus 1 fois n plus 1 fois factoriel de n. Mais ceci, c'est quoi? C'est les multiplications de 1 jusqu'à 2n plus 2. Donc, c'est 2n plus 2, 2n plus 3, après 2n, et je continue 2n, 2n moins 1 jusqu'à 1. Donc, c'est 2n factoriel sur n plus 1 au carré fois 2n factoriel. Et je simplifie, bon, je vais l'écrire comme je l'ai écrit en haut, et 2n factoriel. Donc, je peux simplifier par 2n factoriel, 2n factoriel. Et la limite, lorsque n tend vers l'infini, ben, je prends le terme dominant en haut. C'est 2n fois 2n, c'est 4n2.
Le terme dominant en bas, c'est n au carré, c'est a plus b au carré, a2 plus 2ab plus b2. Donc la limite est égale à 4. Plus grand que 1, la série diverge. Donc cette série est une série divergente par le test d'Alembert. Bon, un autre exemple, c'est la même chose. Je passe au test de Cauchy. Le test de Cauchy, au lieu d'étudier le rapport a n plus 1 sur an, j'étudie la racine énième de n. Et ce test est utilisé souvent lorsque an a une puissance énième ou un peu plus grand que n, hein, n plus alpha par exemple. Je peux utiliser le test de Cauchy. La même chose, si la limite est égale à ρ plus grand que 1, série divergente, ρ plus petit que 1, série convergente, ρ égale 1, état douteux, pas de conclusion. Mais attention, si vous essayez le test de Cauchy à une série et ça ne marche pas, n'essayez pas à Lambert parce que ceci, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire, si vous essayez le test de Cauchy et vous trouvez que la limite de racine énième de n est égale à 1, obligatoirement, vous allez avoir limite de n plus 1 sur n aussi égale à 1. Donc, si vous essayez un des tests et ça ne donne pas de résultat, l'autre test ne va pas donner de résultat, il faut chercher un troisième test. Exemple, si vous prenez, ben, je ne vais pas tout faire, si vous prenez la somme. La première, par exemple, somme n au carré sur 2 puissance n. Si je prends racine nième de n au carré de n, ben le 2 puissance n racine nième, ça sort 2. Et ça, quand vous dites racine nième de AP, tout simplement, c'est a à la puissance p sur n. C'est ça. Donc, c'est racine nième, hein, de racine nième de n au carré sur 2. Donc, c'est n à la puissance 2 sur n sur 2. C'est ça. Et lorsque n tend vers l'infini, lorsque n tend vers l'infini, ben, vous allez avoir une sorte d'infini à la puissance 0, forme indéterminée. Hein? Comment on a trouvé 1? Ben, je vais vous dire. Ben, quand j'ai une forme indéterminée comme ça, vous voulez chercher la limite de n à la puissance 2 sur n. Ben, tout simplement, ceci, c'est exponentiel de l'n 2 sur n, c'est 2 sur n exponentielle n. Si vous voulez, l'n de ça, c'est quoi? C'est 2 sur n, l'n de n, n'est-ce pas? Donc, vous savez que ceci tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini, parce que ln n sur n, c'est 0. Cela implique que n à la puissance 2 sur n tend vers exponentielle 0, qui est quoi? Qui est 1. Donc, c'est pour cela la limite ici, c'est 1. Donc, 1 sur 2, ça fait 1 demi plus petit que 1, la série converge. La série converge. La même chose, vous prenez la même chose, ça pour la même démonstration de tout à l'heure. Hein, c'est n à la puissance 3 sur n. Vous allez voir que ceci tend vers 1 quand n tend vers l'infini. Donc, cette limite est plus grande que 1, la série diverge. Et si vous prenez le dernier, le dernier exemple, racine énième, bah, racine énième d'une puissance n, bah, la puissance et la racine énième sont vont, parce que c'est 1 sur n plus 1 à la puissance n sur n, à la puissance n sur n, donc à la puissance 1. Et ceci tend vers 0 plus petit que 1, la série converge. Donc ce sont le test, hein, ou bien le principal test sur les séries à terme positif.
Maintenant, on va passer à une autre catégorie des séries qui ne sont pas les séries à terme positif, ce sont les séries alternées. Les séries alternées sont de la forme moins un à la puissance, ça s'alterne, moins un à la puissance n plus un ou moins un à la puissance n1, n'importe, un, donc c'est plus ou moins, ou bien moins plus ou moins plus. On suppose qu'elle a cette forme avec un positif, hein, avec un positif. Bon, j'ai ces trois conditions. Si un est positif et si un décroît vers zéro, alors la série est convergente. Hein. C'est le seul test que j'ai. Donc, test de convergence. Si j'ai une suite alternée telle que un décroît vers zéro, alors la série converge. Exemple, la série moins un à la puissance n, 1 sur n. Ah, la série moins un à la puissance n, 1 sur n, c'est une série alternée. Je regarde ces termes. Donc, ceci, elle vérifie les trois conditions. Donc, c'est une série à terme positif. C'est une série à terme positif et c'est une série décroissante. Donc, vous regardez cette fonction, vous trouvez que la dérivée est négative, donc c'est une fonction qui est décroissante. Et la limite est bien sûr 0,1. Lorsqu'n tend vers l'infini, 1 sur ln tend vers 0. Donc, donc, je peux dire que la série alternée est une série convergente. Donc, remarque, si P est une constante positive, 1 sur n à la puissance P est une suite décroissante vers 0. Si vous prenez la série de Riemann moins 1 puissance n sur n à la puissance P, donc pour P positif, cette série satisfait les conditions d'une série alternée, donc elle va converger. Par contre, si P est négatif, ben, ce n'est plus décroissante qui tend vers 0, parce que moins 1 à la puissance n sur n à la puissance moins 3, par exemple, bah, c'est la série moins 1 puissance n, n à la puissance 3. Bah, ça tend vers infini, donc la série est divergente. Bah, si j'ai une série qui n'est pas alternée, qui n'est pas à terme positif, à terme quelconque, hein, prenez cosinus n par exemple. Si vous prenez la série somme cosinus n par exemple, ça n'a pas de signe. Hein. C'est ni alterné, ni positif, ni négatif. Alors, pour ce genre de série, on étudie la série de la valeur absolue, hein, valeur absolue de n. Et on a un théorème qui dit si la série en valeur absolue converge, alors la série sans la valeur absolue converge. Pourquoi? Parce que la somme à n, valeur absolue de la somme, c'est plus petit que la somme de valeur absolue. Si ceci est fini, alors ceci est fini. Donc, si la série en valeur absolue converge, la série elle-même converge. On dit qu'elle est absolument convergente et une série absolument convergente est convergente. On dit qu'une série est semi-convergente si elle converge, mais sa valeur absolue ne converge pas. Hein. Donc, j'ai dit qu'une série est semi-convergente si somme AN converge, mais la somme de AN diverge. J'ai dit qu'elle est semi-convergente, comme l'exemple de AN égale moins 1 puissance n 1 sur n, bah, la somme de AN converge. C'est une série alternée avec un seul n tend vers 0. Par contre, si vous prenez la valeur absolue, donc c'est la série 1 sur n, c'est la série harmonique, hein, c'est la série harmonique ou la série de Riemann avec alpha égale à 1, c'est une série divergente car alpha égale à 1. On donne l'exemple de sinus n sur factoriel sur n au carré. Si je prends valeur absolue de sinus n sur n2, bah, je sais que sinus n est toujours plus petit que 1. Donc, cette série, elle est limitée par 1 sur n au carré. Et cette série est convergente car alpha est égal à 2. Donc, la série en valeur absolue converge. Donc, la série elle-même, elle converge. On dit qu'elle est
absolument convergente. Un autre exemple, ça c'est une série semi-convergente, parce que sans la valeur absolue, c'est une série alternée telle que sur racine de n tend vers 0. C'est une série convergente, hein. Nous avons P est égal à 1 demi, positif, donc cette série est converge. Par contre, si je prends la valeur absolue, donc j'ai une série de Riemann avec P est égal à 1 demi, plus petit que 1, et la série est divergente. Donc, c'est tout ce qu'on va faire sur les séries numériques, et les vidéos prochaines sont dédiées aux exercices